Les militants PDCI-RDA de la diaspora française mobilisés pour accueillir Eouman Bernard, directeur de cabinet du président Aimé-Henri Konan Bédié, par ailleurs secrétaire exécutif chargé des délégations générales le dimanche 26 juin 2022 en France. Monsieur Eouman Bernard. En Europe, dans le cadre d'une cérémonie dénommée la journée du militant PDCI-RDA et d'hommage au président Aimé-Henri Konan Bédié, organisée par les délégations générales de France, Eouman Bernard était heureux de retrouver les militants PDCI-RDA d'Europe. Cette cérémonie placée sous le haut patronage du président Aimé-Henri Konan Bédié a enregistré la participation du personnel politique des différentes délégations et des militants PDCI-RDA de France. Après la crise sanitaire liée au coronavirus qui a fortement sévi en Europe, il était important de redynamiser les délégations et mobiliser les militants, a affirmé M. Karamoko, président du comité d'organisation de cette sympathique cérémonie. Monsieur le secrétaire exécutif en charge des délégations générales, M. Eouman Bernard, nous vous souhaitons le traditionnel Akwaba. Bienvenue chez nous. Cette cérémonie a été baptisée Journée du militant du PDCI-RDA et d'hommage au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Elle intervient dans la période postérieure à la crise sanitaire et constitue un point d'ancrage pour bâtir la dynamique de remobilisation et d'action qui portera notre cher parti, le PDCI-RDA, au pouvoir d'État en 2027. À ce titre, le déroulé de la cérémonie a été organisé pour marquer le dynamisme et la remobilisation au sein de notre communauté. Aux militants de la diaspora, le secrétaire exécutif chargé des délégations générales a expliqué les enjeux de la restructuration du PDCI-RDA engagé par le président Aimé-Henri Konan Bédié. Le directeur de cabinet du président Bédié a annoncé aux militants de France son projet de restructuration générale des délégations, notamment celle de la France, dans le cadre de les rendre plus dynamiques. Nos adversaires essaient de nous plagier, mais toujours imiter, jamais égaler. Il apparaît donc évident que cette restructuration positive de notre grande partie s'étendra aux délégations départementales, communales et générales. Car les délégations sont les murs du parti et ces murs doivent demeurer solides. C'est pourquoi je soumettrai bientôt à l'autorité du président du parti un projet de restructuration des délégations générales, notamment celle de la France, pour les rendre plus dynamiques et opérationnelles. Attaché à la cohésion et à l'union au sein du PDCI-RDA, le secrétaire exécutif chargé des délégations générales a exhorté les militants de France à travailler en équipe dans la cohésion pour faire gagner le PDCI-RDA. Je veux terminer en insistant sur une notion chère au président Bédié, la notion de l'unité et du travail en équipe. Et cette notion essentielle est résumée dans les propos du célèbre Antonin Aimé Jacquet, ex-entraîneur de l'équipe nationale française, et cité dans l'un des discours du président Bédié. Et je cite: le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner le Coupe du Monde. Je vous invite donc à apprendre à travailler ensemble en équipe pour assurer une victoire certaine du PDCI en France en 2025. Tout ce qui s'est passé est rien du passé. Désormais, les enjeux du futur sont énormes. Nous devons transcender nos égos. Nous devons transcender nos orgueils, que j'appelle futiles. Parce que l'orgueil devient futile quand l'intérêt général est en jeu. Je compte sur chacune et chacun de vous à faire en sorte que la cohésion revient au sein de la grande famille PDCI en Europe et en France. C'est sur une certaine note d'espoir, parce qu'il a commencé par moi-même, si j'ai eu à offenser certains d'entre vous, c'est l'occasion pour publiquement de vous prendre mes excuses. Si d'aventure, moi, quelqu'un m'a offensé, sachez que pour la souffrance des évangéliques, il y a parlé. C'est sur ces notes d'espoir que je voulais terminer.
Je vous remercie de votre aimable attention. Vive le PDC-RDA et que Dieu nous bénisse ensemble. Quelques réactions à la fin de cette cérémonie. J'ai un mot d'encouragement, mais en plus j'ai un mot de félicitations pour tout ce qu'il fait pour la rénovation du PDC-RDA. Parce qu'actuellement, il y a un grand projet de restructuration du parti pour que le parti soit un parti fort et un parti de combat qui puisse nous amener jusqu'à la victoire en l'an 2025. Donc c'est pour cela que je le félicite, en même temps que je l'encourage en disant que nous, qui sommes de la diaspora, et précisément la diaspora française, nous avons pour mission de faire en sorte qu'il réussisse dans sa mission. Une journée militante est une très bonne journée et surtout que c'est pour rendre hommage au président Bédié qui est notre guide et celui-là même qui aujourd'hui œuvre pour que le PDCI soit pérennisé de génération en génération. C'est pour ça qu'on a demandé à tous les militants de Paris et de France de venir rendre un grand hommage à ce grand homme. C'est un grand hommage que je rends au président du parti parce que si le PDCI aujourd'hui est à ce stade et tient toujours, c'est grâce à ses efforts, grâce à son niveau de persévérance et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici tous pour lui rendre hommage et lui dire encore merci. Cet événement est capital parce que, c'est un événement rassembleur, ça permet de se rassembler, de se voir. Il faut dire qu'il y a eu la Covid. Donc il y a eu une cessation d'activité en gros sur l'ensemble du territoire français d'un point de vue politique pour notre parti, le PDCI-RDA. Et aujourd'hui, je pense que c'est une relance pour une reprise en fait des activités et se revoir et tout ça. Voilà.